Messieurs, bonjour. Il est midi, le journal, les titres. Binta Diallo. Les 24 éléments du PUR, toujours en garde à vue au commissariat urbain de Tambacounda. La ville sous haute surveillance policière. Le nouveau commissaire procède au dernier réglage pour leur déferment auprès du procureur. 1000 nouveaux cas de cancer détectés chez les enfants chaque année. Dr Claude Morera alerte et déplore l'existence d'une seule unité de prise en charge à travers tout le Sénégal. La CMU, 6 ans après, à l'heure du bilan, son directeur général parle de 50% de couverture et des défis à relever. Bokar Mamadou Daf sera dans ce journal. Pour la relance du chemin de fer à Thiès, 12 nouvelles locomotives. L'Afrique du Sud s'engage à livrer dans un délai de 2 mois et demi à Dakar. Bamako ferroviaire, les sports, Youssouf Bodjan et la revue de presse Mohamed Ali Mouba. À la technique de ce journal, il y a Alun Ba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Et nous venons de l'apprendre à Ourossogui, celui qui avait tué sa femme vient d'être interpellé. Nous y reviendrons avec Ali Bandelnian. Dernier développement dans les événements sanglants de Tambacounda, les 24 éléments du PUR, toujours gardés à vue au commissariat de Tamba. Le nouveau commissaire est en train de faire les derniers réglages pour leur déferment au parquet. En attendant, la ville est sous haute surveillance policière, l'appel de Moussa Oumargueï. Le déferment des éléments de la sécurité du PUR, parti de l'unité et du rassemblement au parquet du tribunal grande instance de Tambacounda, se fera en fin d'après-midi ou dans la soirée ce vendredi. Placés en garde à vue et sous haute surveillance policière au commissariat urbain depuis avant-hier, les 24 éléments du candidat Issa Sall du PUR sont debout derrière les grilles, discutant aisément avec les policiers à l'entrée du commissariat urbain de Tamba. Ici, Adja Togo Guindo, la maman de Ibou Diop, la première victime et ses proches, ainsi que les témoins oculaires des affrontements, ont fini de répondre aux interrogations des inspecteurs de la police. Le commissaire principal Hamadi Baldé, qui a pris ses repères après 48 heures de sa prise de fonction, est en train de dresser un canevas pour assurer la sécurité du cortège du candidat Sonko attendu ce vendredi à Tambacounda. La stratégie pour le déferment des présumés meurtriers et le maintien de l'ordre public dans la circonscription communale en général et en particulier aux alentours du tribunal grande instance 6 au quartier Liberté. Moussa Oumargueï, Tambacounda, Radio Futur Média. La société civile a entamé une médiation pour une élection apaisée à quelques jours du scrutin. Elle a rencontré Abdoulaye Wade hier soir. L'analyste politique Maurice Soudiek-John salue l'initiative, mais il précise qu'une seule forte pression sur les acteurs peut changer la dynamique de confrontation. Écoutons Maurice Soudiek-John au téléphone avec Elhadj Ndiogou. La société civile est dans son rôle que de chercher à apaiser la situation, à mener des démarches de médiation pour que la sérénité, le calme reviennent, la lucidité politique revienne au niveau de tous les acteurs engagés dans la compétition politique. Je crois que c'est une initiative à saluer, mais il faut également dire que appeler à la violence dans ce contexte de crise latente, cela est inacceptable. C'est une dynamique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la pression sur les différents camps soit encore plus forte, soit plus constante et que cette pression soit la préoccupation de tous les Sénégalais, y compris de tous les citoyens, pour condamner fermement tous les appels à la violence parce que c'est dans la paix que ce pays peut se construire. L'affaire de détournement présumé de 94 milliards de francs CFA par le directeur des impôts. L'Assemblée nationale convoquée aujourd'hui en plénière, c'est pour mettre en place la commission d'enquête parlementaire. Les députés veulent connaître la vérité après qu'Andeleur a accusé Mamour Diallo de détournement. L'accusateur Ousmane Sonko avait déjà dit qu'il ne va pas répondre à la convocation de cette commission, mais seulement au procureur de la République qu'il avait déjà saisi d'une plainte. 12h05. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi.
Et nous abordons la page santé. La journée mondiale du cancer des enfants est célébrée aujourd'hui. Au Sénégal, plus de 1000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, selon le chef du service oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le docteur Claude Morera déplore l'existence d'une seule unité de prise en charge à travers tout le pays. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou. On peut considérer qu'il y a environ 1 millier d'enfants qui chaque année va développer un cancer au Sénégal. Les cancers des enfants sont évidemment des maladies terribles, c'est des maladies très graves dont la prise en charge nécessite une organisation particulière. Et au Sénégal, il n'existe qu'un seul service qui est organisé, qui est spécialisé dans la prise en charge de ces enfants atteints de cancer, c'est celui de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors, ce service prend en charge à peu près 200 nouveaux cas chaque année d'enfants atteints de cancer. Évidemment, nous prenons en charge tous les enfants qui arrivent dans l'unité et on voit qu'une bonne partie des enfants atteints de cancer au Sénégal n'arrivent pas dans l'unité pour différentes raisons. Et donc, un tiers ou un quart de ces enfants va bénéficier réellement de soins spécifiques. Et surtout, la prise en charge de traitement des cancers des enfants est quand même très coûteux. Et voilà des choses sérieuses qu'il faut prendre en charge. La couverture médicale universelle souffle ses 6 bougies. Le directeur général de la CMU fait un bilan, 50% de couverture et 2 défis à relever, celui de la communication et des dettes dues aux hôpitaux. Bokar Mamadou Daf était l'invité de RFM Matin. À l'entame du programme, on était à 20% de couverture. Aujourd'hui, nous sommes à 49,3% au niveau national. Aujourd'hui, la plus grande contrainte pour nous, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent la raison d'être de l'assurance maladie, quel est son intérêt, quels sont les bénéfices et qu'ils aient confiance aussi au système. Et l'une de l'autre préoccupation, c'est la portabilité. Par exemple, les gens sont très mobiles. Quelqu'un peut être à Dakar et avoir sa famille à Ziguinchor. Il aimerait bien que ces gens-là puissent être soignés partout où ils sont. Mais nous sommes en train de travailler sur ces mécanismes-là en mettant un système sur la base de la biométrie qui permet à chacun de pouvoir se soigner là où il est sans trop de difficultés. La dette des hôpitaux, ce sont des dettes c'est sinusoïdal. Parfois, ils sont au plus bas niveau, après ça se reconstitue. Mais je veux juste rassurer pour dire que le délai de traitement de ces dossiers-là va être fondamentalement réduit avec la biométrie. Deuxièmement, même les systèmes de gratuité à partir desquels la dette se constitue, on veut les redirectionner vers les mutuelles de santé au niveau départemental. Ce qui fait que sur les 75 jours, on peut payer à partir des mutuelles de santé sans trop de difficultés. RFM, partout, tout le temps. À la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les conditions d'études sont extrêmement difficiles. Amphithéâtre qui explose, difficile de contenir tous les étudiants. Reportage de Salimata Awa. De petits groupes d'étudiants dans le hall de la faculté des lettres. Ils attendent leur 2e cours de cette matinée. Des études qu'ils suivent difficilement, raconte Babacar Diop. Quand licence 1, tu vois, on est presque 3000 étudiants, licence 2, 1000 étudiants en licence 3, on va diminuer presque jusqu'à 100 étudiants. Donc, plus qu'on avance, plus qu'on devient plus petit. Pour espérer avoir une place dans les amphithéâtres, il faut venir à 6 h du matin. Et ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Moi-même, je fais du mal parce qu'à faire cours, des fois, je ne faisais pas cours à cause de cela. Des fois, je venais dans l'amphi, je trouvais que toutes les places étaient occupées. Donc, des fois, je m'asseyais au niveau des escaliers. Des fois, je rentrais comme ça sans faire cours. Des fois, même on entourait comme ça le professeur. Alassane Diallo demande à ses camarades de mener la bataille pour la construction de nouvelles salles de cours. La grève, c'est plus nécessaire, voire même obligatoire même, parce que voir les conditions d'études, je pense que c'est nécessaire de faire de la grève. D'autant plus que nous ne pouvons pas concevoir des étudiants de la licence 3 d'étudier dans des conditions, je peux dire misérables, parce que tu viens ici à 8 h, tu ne trouves même pas de place pour t'asseoir et suivre correctement les cours. Le sud-est de l'UCAD a alerté sur les effectifs pléthoriques à la faculté des lettres. Selon ses enseignants, cette situation est insoutenable.
Salimata, le train va encore siffler à Thiès. 12 nouvelles locomotives vont arriver bientôt. Cela fait suite à un contrat signé par Dakar Bamako Ferroviaire avec son partenaire sud-africain, Cheikh Anta Diop. Ouf de soulagement chez la famille cheminote. L'entreprise ferroviaire a trouvé des partenaires. Les Sud-Africains sont prêts à mettre à la disposition de Dakar Bamako Ferroviaire 12 locomotives pour assurer le trafic ferroviaire entre Dakar et Bamako. Kibili Touré, l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire. Aujourd'hui, nous accueillons les responsables sud-africains de Traction, qui sont une grande maison de gestion de locomotives, donc qui gère un parc de plus de 900 locomotives à travers le monde. L'offre que Traction nous propose, c'est quand même la mise à disposition d'une flotte de 12 locomotives pour Dakar Bamako Ferroviaire. Une offre de location avec maintenance et entretien assortie d'une option de rachat au bout de 3 ans si notre situation financière le permet. Nous pourrons livrer les premières locomotives au bout de 12 semaines, donc ce qui donne 2 mois et demi. Le responsable de cette société sud-africaine dit être prêt à travailler avec Dakar Bamako Ferroviaire pour la relance du chemin d'affaires. Nous avons une certaine expérience et nous sommes prêts à travailler avec DBF. Dans 2 mois et demi, les 12 locomotives seront mises en marche et les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire peuvent encore espérer. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Que sont devenus le lait et l'uniforme à l'école? Cette initiative de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a connu un coup d'arrêt. Au niveau des établissements publics, l'on déplore. Élèves et enseignants considèrent que ce programme était source de motivation pour eux. Reportage Kumbaba. Depuis qu'on a abandonné le lait à l'école, maintenant beaucoup d'élèves tombent malades. Le lait et l'uniforme gratuit n'existent plus depuis 2 ans dans les écoles publiques. Pourtant, ces programmes ont permis de motiver et d'inciter les élèves à venir à l'école. Cette situation, Léon Latsouk Faye, directeur de l'école Alassane Ndiaye Alou, s'en désole. Il ne se passe pas une semaine ou bien même un jour où des élèves ne viennent pas, ils me disent directeur, le lait quand ça va commencer, on n'a pas de tenue extra, etc. Donc je leur ai dit que bon, celui qui avait initié ce projet-là est en prison, donc il ne peut plus continuer à faire ça. Même son de cloche chez les enseignants, pour qui le lait faisait partie des astuces pour éviter les absences. Mamadou Kama, enseignant. Ça permettait d'éviter les absences et que les enfants étaient contents quand ils avaient ce lait-là. Maintenant, quand ils ne l'ont plus, c'est déjà un manque à gagner pour eux. Et ça fait qu'ils posent toujours des questions par rapport à ça. Mais nous, à notre niveau, on ne peut rien apporter comme réponse parce qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles ça a été arrêté. Et en tout cas, on ne peut rien dire aux enfants. Pour leur part, les élèves ne cachent pas leur désir de retrouver ce programme qui, selon eux, est essentiel. Maria Mbodj, élève en classe de CM2 à l'école Warat Djen. Ça ne nous a pas arrangé parce que le lait il permet d'avoir une bonne santé. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'élèves qui ont des uniformes, mais l'école Warat Djen n'a pas d'uniforme. Car on a emprisonné le maire Khalifa Sall. Depuis l'incarcération de l'ex-maire de Dakar, le lait et l'uniforme distribués gratuitement aux établissements publics n'existent plus. Une situation que ces écoles condamnent. Elles demandent à l'État de prendre la relève. La campagne électorale des DJ et propriétaires de Sono, ils disent ne pas se frotter les mains entre Mbaké et Touba. La campagne électorale est totalement morose. Reportage Mohamed Jojop. Le temps des investissements perdus, des espoirs déçus pour les propriétaires de matériel de sonorisation entre Touba et Mbaké. Ce DJ se tourne les pouces depuis le début de la campagne pour la présidentielle. Nous avons investi tout notre argent dans l'acquisition de nouveaux matériels, mais rien ne marche actuellement. Les choses tournent au ralenti. La campagne n'est vraiment pas une bonne affaire pour nous. DJ Djili croit savoir pourquoi ça ne marche toujours pas pour un nombre réduit de candidats. Et pointé du doigt. Dans les autres villes, il y a de l'ambiance, contrairement à ici. Tout est terne. Depuis les arrivées de Macky Sall, Madické Niang et Sonko, il n'y a pas un autre grand meeting. Je crois savoir que parce qu'il y a peu de candidats, que ça ne marche pas trop pour nous. Bassirou Sow loue des chaises et des bâches. Son entreprise Daroubahoum Bâche gère juste quelques commandes qui lui permettent de tenir la baraque.
Ça va, on ne se plaint pas trop, même si on aimerait que ça bouge un peu plus quand même. Toi, DJ, propriétaire de matériel de sonorisation ou autre, ils peinent pour la plupart à trouver leur compte dans cette campagne pour la présidentielle. Mohamed Jojob du Bambaké RFM. RFM Sport. Les sports, c'est avec Youssouf Bodjan. Bonjour Youssouf. Bonjour Binta. Nous démarrons avec du basketball masculin. Les Lions devraient être en regroupement à partir de ce week-end. Les 16 présélectionnés par Abdourahmane Ndiaye Adidas sont attendus à Dakar dans les prochaines heures. Les Lions vont se préparer pour le tournoi d'Abidjan pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. L'équipe du Sénégal est-elle dans le timing? Soracham pose le débat avec les spécialistes. Exactement une semaine avant la première rencontre du Sénégal face au Rwanda pour la 6e et dernière fenêtre des éliminatoires du mondial. Et toujours pas de regroupement. Inquiétant selon le technicien Ousmane Diallo, il se fait des soucis du plan de jeu à adopter. Quand on parle de l'équipe nationale, c'est la préparation, c'est les conditions, c'est la gestion. Vous savez que ça pose problème dans le haut niveau. Donc ils sont en plein championnat. Donc à cette période, c'est difficile pour tout le monde. Mais je pense que ce n'est pas une raison aussi, parce que la compétition, c'est la préparation. Par rapport au jeu, c'est ça qu'il faut dire. Est-ce que le Sénégal pourra présenter du bon jeu? C'est ça qui est inquiétant par rapport à la préparation. Mais il faut le dire, l'équipe nationale, sans une préparation, c'est pas normal. Pour au moins regrouper, même s'il faut 3 à 4 jours avant la compétition, faire quelque chose sur le plan tactique, bien que c'est des professionnels, voir certaines situations, je pense que c'est important. Certes, il y a eu des lenteurs sur le planning des Lions, d'après le journaliste sportif du quotidien Record, mais Morba Signan pense que stratégiquement, le Sénégal est dans le tempo. Vu que la fenêtre dure 9 jours, ça veut dire 3 jours avant la compétition, les 3 jours de compétition et les 3 jours après la compétition. Au plus tard, le coach va démarrer les séances d'entraînement lundi, mardi. Et l'équipe devrait rallier la capitale ivoirienne au plus tard le 20. Le 20, il y aura un jour d'entraînement le 21 au Palais des Sports de Treichville avant le début de la compétition, le 22. Donc on peut dire en 24 heures, en 48 heures, l'équipe peut finir sa stratégie. Ce sont des joueurs professionnels. Ils ont l'habitude de jouer. Selon le staff technique de l'équipe nationale, tout le groupe sera à Dakar au plus tard, lundi 18 février. Rappelez qu'après le Rwanda, les Lions vont affronter le Mali et le Nigeria. Soracham, c'est d'ailleurs le Sénégal qui va ouvrir le tournoi contre le Rwanda le 22 février prochain à 16h. Une seule victoire qualifie l'équipe nationale à la Coupe du Monde prévue en Chine l'été prochain. Et en football, avant le football, au mot basket, oui, avec le championnat national Binta, qui démarre sa 5e journée de National 1 chez les garçons. Match au programme au stadium Marius Ndiaye, Sibac Mermoz Basket Club à 18h45. Mais avant, les filles vont jouer entre AS Ville de Dakar et BOP, match prévu à 16h30. La suite samedi et dimanche. Football à présent, Youssouf, la 15e journée de Ligue 1 et Ligue 2 reportée. Elle était initialement prévue ce week-end. Les matchs vont finalement se jouer lundi et mardi prochain. Une décision de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui veut permettre aux acteurs du football de suivre la finale de la CAN U20. Finale prévue dimanche prochain à 15h30. Sénégal qui défie le Mali pour un premier titre continental en football, mais aussi dans cette catégorie pour les 2 sélections. Nous parlons toujours football avec les arbitres qui ont officié lors des 3 premières journées du championnat de football national 1 de football amateur. Ils vont entrer dans leur fonds. L'annonce donc est de la Fédération sénégalaise de football. Les fonds sont déjà disponibles. Ils l'ont dit à travers un communiqué qui nous est parvenu ce matin. À Louga, les compétitions sportives en milieu scolaire ont démarré. C'est parti donc pour plusieurs semaines de compétition inter-école et ça se passe au stade de Djibril Diouf, ex-Watel, un stade qui devrait d'ailleurs être réhabilité selon l'adjoint au maire chargé des sports. La correspondance à Louga de Al-Ousseinou Diagne. Des rencontres dans plusieurs disciplines, allant du football à l'athlétisme en passant par la lutte simple, le coupé entre autres de l'avis d'Ibrahim Gueye, inspecteur de l'éducation de la formation de Louga. Le sport à l'école n'est pas seulement un simple loisir.
Donc le sport scolaire, c'est un peu le prolongement des activités intramuros. Nous faisons au sein de l'école et de ce point de vue, autant nous accordons une certaine importance aux activités purement livresques, autant nous donnons également au sport toute son importance. L'ensemble des autorités scolaires et municipales ont tenu à marquer de leur présence à cette cérémonie une manière encore de montrer la valeur éducative de ces compétitions, a souligné Ibrahim Gueye, IF de Louga. Présence de monsieur le maire, de madame l'adjointe au maire, madame Fatou Tamba, directrice de l'école Djeler-Lucille. Nous sommes en train de former des citoyens modèles, mais également des personnes dotées de qualités intellectuelles, mais également de qualités physiques avérées. Venu représenter le maire Moustapha Diop, son adjoint chargé des sports, Mor Silla, dit Arquet s'est félicité de l'organisation de ces rencontres avant de révéler un projet de construction d'un nouveau complexe sportif sur le même site. Dans ce stade Vatel qui fait 9 hectares, nous avons un projet de réhabilitation et qui va bientôt commencer d'ailleurs dans l'année 2019. Inch'Allah, ce sera un stade multifonctionnel. Durant plusieurs semaines, les établissements de la commune ont rivalisé dans le fair play pour désigner le représentant aux prochaines phases départementales UASU édition 2019. Louga, c'est le dernier FM. Binta, lui a su que tu as certainement connu à l'école. Absolument. Tu faisais quelle discipline? Et ça existe jusqu'à présent. Effectivement. Le saut en longue. Ah bon? J'aimais bien sauter, en tout cas. Aliou doit sauter plus haut que toi. Il fait plutôt le basket, Aliou. Environ 2 mètres. 3 mètres. Merci Binta. Merci Youssouf. RFR, la presse du jour. La revue de presse, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Carotte cuite pour la garde rapprochée d'Issa Sall. Le journal L'Observateur, qui semble être dans les secrets de Dieu ce matin, assure qu'il n'y a rien à faire. Les 24 gorilles du PUR arrêtés dans le cadre des violences de Tambacounda vont être déférés aujourd'hui. Et pour éviter tout débordement, constate toujours le confrère, un impressionnant dispositif sécuritaire est prévu au commissariat urbain de la capitale du Sénégal oriental. Selon des sources interrogées par le confrère, cette enquête menée de main de maître par des éléments de la division des investigations criminelles sera bouclée aujourd'hui même. Les principaux mis en cause, les 24 éléments du PUR et le chauffeur du bus qui aurait écrasé le jeune Cheikh Touré ont été tous interrogés, tout comme les témoins et des parties civiles. Et le dossier sera déposé sur la table du procureur de la République de Tamba, Demba Traoré, sur ces événements tragiques de Tamba. Témoignage ce matin de la journaliste Mariam Ndiaye, seule reporter femme dans le cortège du PUR attaqué à Tamba. Elle affirme dans le journal Les Échos: je croyais à un moment qu'on allait tous mourir dans le bus. J'ai parcouru Goudiri, Kidira, Tamba, seul en pleine nuit. Je suis arrivé à Tamba à 1h du matin et j'ai passé la nuit à la Belle Étoile. J'ai attendu 5h du matin pour avoir un véhicule. Les menaces d'Abdoulaye Wade à la loupe des journaux, l'État du Sénégal dans tous ses états, rapporte le journal Le Quotidien. Le Premier ministre Mohamed Dionne promet que ceux qui tenteront de perturber le scrutin seront punis. C'est que pour Sud Quotidien, l'appel à l'insurrection et au sabotage du scrutin présidentiel a fini par agacer le régime qui est sorti de son silence. Et à travers un communiqué dont les confrères ont reçu copie, Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement, met en garde: le Sénégal, État de droit, dit-il, n'acceptera pas que ces lois et règlements soient bafoués. Et le communiqué de poursuivre l'attitude de Maître Abdoulaye Wade, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019, ne sera pas toléré par l'autorité publique, et de rappeler que pendant la durée de la campagne, seuls les candidats à l'élection présidentielle sont autorisés à battre campagne. Une manière, selon Sud Quotidien, de freiner la marche bleue que le pape du Sopi a annoncé. Commentaire de sucré salé du Quotidien. Avec ces menaces, Abdoulaye Wade est resté l'opposant qu'il avait été durant les années de braise de sa rivalité avec Abdou Diouf, du moins avec le temps, et face à un président sortant qui cherche à l'ignorer et des candidats de l'opposition voulant décrocher à tout prix son soutien, le pape du Sopi veut continuer à afficher sa détermination à perturber le scrutin du 24 février prochain. Vieux Savané, le commentateur de Sud Quotidien, va plus loin. Pour lui, l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, s'exerce à des appels on ne peut plus fendre
fantasque, sa dernière trouvaille, brûler les urnes dans les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas d'élection, révèle une fascination de soi portée par un ego hypertrophié. Les autres n'étant que de simples instruments dont l'existence n'a de sens qu'à faire advenir sa propre histoire, en l'occurrence ses propres fantasmes. Mais pour éviter d'en arriver à la confrontation, des membres de la société civile ont entrepris de tourner des rencontres avec les candidats, mais ils ont commencé par rencontrer le papy pyromane Abbé Alphonse V, Rokhaya Gassama, Moundiaye Sissé, le professeur Babacar Gueye, Mignane Diouf et Imam Kanté ont pris langue avec Abdoulaye Wade. Les discussions selon enquête ont tourné essentiellement autour du processus électoral et des menaces de l'ancien président. Ce dernier a rassuré, selon le journal, les médiateurs de sa disposition à tout faire pour la préservation de la paix et de la stabilité. Mais le journal Les Échos semble avoir une lecture autre de la rencontre. Maître Wade n'a pas écouté, selon le confrère, la société civile. Il a dit niet, campant sur sa position, boycott et sabotage en point et en trait. Autopsie des discours des candidats après 12 jours de campagne, le journal Source A parle de Tangal Kiep qui est à la mode partout où il se rend. Macky Sall répète la même rengaine, à savoir la construction d'aéroports, d'espaces numériques ouverts, des stades modernes, de centres de formation professionnelle. Il dit lui sort du lot, mais lui aussi sert partout son disque rayé, à savoir les tracasseries policières érigées en règle, les bons impayés. La seule fois où Madi Kenyan s'est départi de son maître mot fit tojne, c'est hier quand titillé par les journalistes sur ce qu'il fera une fois au palais. Le candidat a lâché Soumadougué Palais d'Amakoy Rayahe. Bonne lecture à tous. Les 24 éléments du PUR, toujours en garde à vue au commissariat urbain de Tambacounda. La ville est sous haute surveillance policière. Le nouveau commissaire procède au dernier réglage pour leur déferment auprès du procureur. 1000 nouveaux cas de cancer détectés chez les enfants chaque année. Dr Claude Morera alerte et déplore l'existence d'une seule unité de prise en charge à travers tout le Sénégal. La CMU, 6 ans après, à l'heure du bilan, son directeur général parle de 50% de couverture et des défis à relever, la communication et la dette due aux hôpitaux. Pour la relance du chemin de fer à Thiès, 12 nouvelles locomotives, l'Afrique du Sud s'engage à livrer dans un délai de 2 mois et demi à Dakar, Bamako Ferroviaire. Merci à Alunba qui était à la technique de ce journal, à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo.